Hello. Tac tac tac. Hop, Ouais. pour voir ça, on voit. Ça. Est-ce que t'aimes bien comment tu es? Moi je vois pas bien d'ici. Hein. Là c'est YouTube, ça reste. Oui. Là on n'est pas sur Snapchat. Mes enfants le verront. Mon héritage. C'est pas mes employeurs, ils vont me voir en train de faire du matcha un dimanche plutôt que d'aller bosser. On voit si on voit le verre. Bon allez c'est parti. Et action. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je me retrouve avec ma copine Léa. On va réaliser du coup, comme vous l'avez vu dans le titre, les 5 matchas les plus tendances de 2025. Donc j'ai trop hâte. On va commencer tout d'abord par la présentation du matcha parce que je pense que certains d'entre vous ne connaissent pas vraiment ce qu'est le matcha et quels sont les bienfaits. Donc let's go pour la petite partie culture. Qu'est-ce que le matcha? C'est simple, le matcha en fait c'est un thé vert produit et cultivé au Japon. Initialement, c'est un thé vert de cérémonie qui a ce petit goût un petit peu d'amertume qu'on aime ou qu'on n'aime pas et qui est très bon pour l'organisme. Alors, je vais vous parler des bienfaits du matcha. Donc apparemment, parce que moi je suis une grosse consommatrice de café, ça donne de l'énergie, mais contrairement au café, ça lui en donne au corps sur le long terme. C'est riche en antioxydants, c'est super bon pour la peau, pour les cheveux, c'est bien pour le métabolisme, aussi pour la perte de poids et pour la concentration. Première recette parmi les 5 recettes, on va commencer par le Honey Salt Matcha Latte. Donc ça va être un petit miel aux arômes de sel qu'on va mixer en mousse. On va aussi faire un petit fond de miel pour plus de gourmandise et faire un matcha latte avec tout ça, ça va être super bon. J'ai trop hâte. Voilà. On a ce petit goût un petit peu sucré-salé, donc moi j'ai jamais testé ça. Non. Toi encore moins. Bah en fait c'est connu caramel beurre salé, mais là miel beurre salé, miel beurre salé ça change un petit peu, donc oui. on va tester ça et puis bah, on vous emmène avec nous pour la préparation de ceci. Mais avant toute chose, on va regarder la vidéo pour voir à quoi ça ressemble parce que bah, clairement on n'a jamais vu ça et puis bah let's go. On va découvrir comment ça se fait. C'est ça. Alors, comment faire le miel salé. Donc elle fait son matcha avec de l'eau, le petit fouet. Dans le fond, il y a du miel. Enfin, nous, on mettra du miel. Ouais, nous, on mettra du miel. Elle te met une petite crème basique. Oui, elle fait la crème. Nous, on va faire une crème avec le sel et le miel. Ok, bah allez, let's go. Let's go. Alors, pour cette recette, on va prendre du lait d'avoine, du miel évidemment, du sel de Guérande, la crème pour faire la mousse. Et on va commencer par préparer le matcha, par la crème. Je te laisse faire la crème. Je fais la crème, bien évidemment. Moi, je m'occupe du matcha. Il y a 2 matchas ici. On a l'original et le cérémonie. Yes. Tu vas utiliser lequel pour cette recette? Je pense qu'il faut que le matcha ait du goût quand même. Parce que... Bah écoute, on peut tester le cérémonie dans ce cas-là. Du coup. On part sur... On va vous donner les quantités parce que les quantités, du coup, c'est très... pas réglementé, mais il faut bien faire attention aux quantités, c'est très important. À savoir que déjà l'eau, on devra la mettre à 70 degrés. Pas plus, pas moins. Parce que sinon, ça n'est pas bon. Donc là, on va mettre une cuillère. Yes. Moi je m'occupe du coup de la mousse. Oui. Allez, c'est parti. On va faire une mousse au miel et au sel. Alors moi, pour l'instant, je vais prendre du coup, je vais faire la crème, puisque c'est ma tâche, donc rien de plus simple. Donc on prend de la crème fleurette. Du coup, c'est de la crème à 30% de matière grasse, minimum, parce que sinon ça ne va pas monter. De préférence bien fraîche, parce que sinon ça ne monte pas également. Là, je vais mettre dans mon petit récipient. Je pense que ouais, on est pas mal. Ah oui, ce que tu mets. On va la faire du coup mielée, salée. Ouais. Donc, sel de Guérande. Là, on fait une petite cuillère à... Yes, une cuillère à... Une petite cuillère à café. Allez, petite cuillère à café. Ouais, à ras. Ouais, vraiment à ras. Voilà. Non, mettez pas beaucoup trop salé, sinon ça va être plutôt une omelette. Le miel est très sucré, donc... Voilà. Donc le miel ici, on a pris du miel de fleurs, donc... je sais qu'il est un peu plus compact que les autres miels, mais on a autant de saveurs, donc c'est ce qui est bien. Pour moi, la crème va être très épaisse. Voilà, la crème. complètement. Ouais. Et là, du coup, pareil, on va mettre une bonne cuillère à café. J'espère que mon fouet va tourner, hein. Mine de rien, hop. C'est très sympa. Alors, tac, je rajoute l'eau pour faire mon matcha. Mais en fait, je ne consomme pas de matcha, donc c'est la première fois que je fais un matcha. J'ai déjà goûté une fois, mais j'ai des recettes aussi gourmandes. Donc... En tant que connaisseuse de matcha, normalement, on doit laisser tremper un petit peu dans l'eau bouillante notre fouet, de façon à ce que les feuilles de bambou s'écartent un petit peu plus, s'ouvrent un peu plus. J'ai de l'eau là. Tu peux mettre.
Même ne serait-ce que 2 petites secondes, enfin 2 petites minutes. Voilà, c'est vraiment un testing. On sait pas à quoi s'attendre. Hein. Ouais. C'est que c'est une recette de niche. Ouais, de niche, vraiment. De niche. Et moi, je vais, oula, ça en met partout. Faire la petite crème. Faire la petite crème. Apparemment, il faut faire un W. Hein. C'est ça. Ouais, c'est ça, un Un W. M ou un ouais, c'est ça. W. Un M ou W. C'est exact, quoi. Comme je le disais, c'était assez épais, donc on va Ah voir oui, si ça le donne. miel, Hein. ouais. Sinon, tu peux pas faire fondre le miel. Sinon, je mélange comme ça, comme un fouet au départ. C'est chaotique. Est-ce que je fais bien mon premier matcha? Je ne sais pas. Quand il y a une petite mousse, Ouais. c'est que c'est prêt. Donc là, j'ai l'impression que... Je pense que là, on est bien, ouais. Je continue. On continue jusqu'à temps d'avoir plein de toutes petites mousses, limite Ouais. de plus voir le bas. Faites notre verre. Faites notre verre de présentation. Glaçons. Glaçons. Miel au fond. Miel, ouais, tout au fond. Tu veux prendre soit les tiens ou les... comme tu veux. Alors. On va faire tout. C'est pas grave. Là, ma mousse, vous ne la voyez pas, enfin, je vais vous faire un petit plan ici. Mais la mousse, en fait, c'est la mousse. Comme ça. Ah ouais. Carrément. Franchement, moi là, j'ai déjà l'eau à la bouche. Surtout que moi, en fait, bon, j'ai découvert depuis peu le matcha. Mais j'adore ça. Voilà, comme je dis, c'est les goûts et les couleurs, hein, on n'est pas obligé d'aimer. Mais franchement, il faut goûter des bons matchas pour réellement aimer. Faut goûter partout. Faut le goûter partout, c'est ça. Ne restez pas sur votre premier avis. Franchement, trop bon. Et là maintenant, on passe au montage. Alors, tu as une petite pente... Oh ouais, on va aller. Vu que c'est quand même salt, une petite pointe de sel. Voilà. Voilà, très Pas... Check me. Voilà, check me. Donc là, c'est du lait d'avoine. Donc pour toutes les recettes d'ailleurs, on va tester avec le lait d'avoine. Parce qu'en fait, bah, c'est ce qui est recommandé. Donc voilà. Parfait. Let's go. Matcha. Incroyable, même si la moitié se trouve à côté. Ah bon? Ah. Non, c'est très bien. J'y vais. Trop beau. Waouh. Incroyable. Je peux la goûter? Oui, je garde la salé, hein. surprise. C'est salé? Attends, sucré. Ça va, t'aimes bien quand même? Trop bon. Ok, super. Voilà. Je te laisse mettre que la pointe. Et voilà, avoir les filaments et hop. Bon, c'est un petit... Mets-en partout, c'est pas grave, je t'en voudrais pas sur le plan de travail. Help. Voilà. Très bien. Il est beau. Il est magnifique. Très original, je pense que ça va être trop bon. Ah oui. C'est subtil. Mais je trouve qu'on sent beaucoup de matcha. Est-ce que t'as ce goût salé ou pas? Ouais. Mais parfois on a du miel et c'est trop sympa. Parce que moi j'adore tout ce qui est très sucré. Mais la mousse, Je vous assure que c'est très bon. elle est fort salée quand même. Goûte que la honey salted matcha latte. Donc C'est franchement, réussi, c'est réussi. On se retrouve donc pour la deuxième recette qui est du coup le banana bread matcha latte. Avant toute chose, comme d'habitude, on va regarder la vidéo et puis on en parle juste après. Ok, donc déjà ça donne trop envie, c'est hyper gourmand. Avec les petites bananes dessus. Les toujours beaux petits glacés. glaçons, Voilà, on fait cuire les bananes et on les fait flamber au sucre. c'est ça. Et puis au-dessus, enfin le matcha. On met du lait? On met du lait. On met du lait, ok. Ça donne trop envie. On fait ça. Let's go! Là, il y a de la cuisson. Ouais, il y a de la cuisson. Donc du coup les bananes, Ouais. préalablement du coup découpées, qu'on va mettre sur la petite poêle. Oui. Et qu'on va rajouter du coup à ça de la cassonade pour que ce soit légèrement caramélisé et un petit peu d'eau. Un petit peu. Il est magnifique. Donc là, on a bien du coup la compote de banane, le lait et le matcha. Trop bon ce truc à la banane. Berry. Mais là, waouh! Le goût de la banane, il a pris tout le verre. Donc on passe à la troisième recette, c'est le coconut matcha cold foam. Donc Yes. c'est un matcha glacé encore une fois avec une mousse
à la coco. À Il y a la rien noix de de plus coco. simple, vraiment. Voilà. On regarde la vidéo, c'est parti. Elle fait sa mousse avec du coup de l'eau de coco. Ouais. Tout est vert en fait, c'est très vert. Ouais, c'est ça, tout est. C'est quoi ça, c'est En fait, elle fait une mousse matcha Ok. avec l'eau de coco. Ah, elle met l'eau de coco dans le verre. Oui, Elle c'est met ça. l'eau de coco, les C'est glaçons comme et la mousse. Et la mousse au matcha. C'est parti. Let's go. Pour cette recette, en fait, il n'y a rien de plus simple. À savoir qu'on n'aura même pas besoin de lait, on n'aura même pas besoin d'eau, on aura juste besoin du coup de notre boisson et ainsi que de la crème fleurette ainsi que le matcha. Donc, Ouais. tu veux faire la crème peut-être pour t'initier un petit peu la machine? matcha. De toute façon, on va utiliser l'original comme Ouais. c'est pour une crème, c'est pas besoin d'être très intense. On va commencer, donc il n'y a rien de plus simple. Donc moi je vais m'occuper de la partie la Glaçons. plus simple. Lait de coco. Glaçons, lait de coco. Enfin, eau de coco. Eau de coco. Oui, parce qu'il y a une différence. Ce n'est pas du lait de coco qu'il faut, mais c'est de l'eau de coco. C'est des Donc c'est très bon. Donc on va mettre du coup nos glaçons stick. Parce que regardez la taille de pain, la forme de mes glaçons s'il vous plaît. C'est marrant. Genre vraiment, c'est trop drôle. Et puis, Je t'en prie pour l'eau de coco. Let's Moi, go. je vais faire la crème, enfin la mousse. super. Let's go. Ah, ok. Ça y est. Yes. Et en fait, dès qu'il touche le bord, en fait, il s'arrête, mais c'est pas grave. Tu mouilles jusqu'à temps que voilà. Donc le but étant d'avoir vraiment la belle couleur verte, comme on a vu dans la vidéo. Hein, Après, celui-ci, c'est le matcha original, c'est pas le cérémonie, donc c'est pas il est le vraiment cérémonie. vert. Ouais, je pense qu'on peut même rajouter peut-être une autre cuillère. Mais vas-y, j'ai été timide. Mais je pense que ouais, peut-être une deuxième, ça peut être sympa. Ouh, waouh! Nuage. Ah, Il se bloque souvent. Hein. ouais. Tu peux au centre comme ça. Oh, attends, fais attention. Ça nous en met partout. Ça, à la base, c'est un batteur pour le matcha ou c'est. Alors ça de Pour la base, mousse de café. c'est pour de la mousse de café. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas très puissant, hein. C'est le plus bas de gamme, celui-ci je l'ai eu chez Action. Ouais. Mais sinon on a des complexes. Je sais qu'il y a des fouets électriques pour le matcha. Exactement. C'est similaire à ça. C'est similaire mais c'est beaucoup plus puissant. D'accord. Parce que là franchement c'est de la daube. Ensuite on n'a plus qu'à renverser ça sur notre... Hop. Waouh, Magnifique. magnifique. T'as Alors dit- là pour le coup, Ah. ça n'a pas de goût. Ah bah oui. Tu vois, par rapport Ça à goûte l'autre, matcha. ça goûte matcha. Fort, très fort. Ah là là. Ah là là. En plus, elle qui n'aime pas de base le matcha, là, on le sent très bien. Ah oui. Ça a l'air hyper glacé ça. Donc voilà du coup la petite boisson. Ah, moi j'aime bien cette boisson, j'adore. Ça a le goût de quoi? Ça a le goût vraiment de 100% au coco. Oui. Tu sens légèrement le matcha. Enfin, si tu aimes l'eau de coco. J'aime pas. J'avoue que j'aime pas l'eau de coco, mais j'ai jamais vu de coco. T'aimes pas. Ah, c'est. Non, bah. En fait, il faut aimer Ah, l'eau de coco de base. Parce que si tu n'aimes pas l'eau de coco, mais si tu n'aimes pas l'eau de coco, tu ne vas pas aimer ah cette ça a boisson. vachement le goût de noix de coco. Ouais, tu vois, c'est vraiment coco. 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 I'm in love. Bon, du coup, là, on se retrouve pour la 4e recette. C'est du coup le Earl Grey Matcha Latte. Donc, c'est une recette avec du Earl Grey. Donc, c'est le thé qu'on boit initialement et qui est ici, du coup, à base de bergamote. Donc, on va regarder tout de suite la recette et puis on en parle juste après. Donc là, on est clairement dans l'automne, hein. Il est glacé. C'est ça. Donc là, elle va faire un sirop en fait avec le Earl Grey. Ouais. Avec ses sachets. Qu'elle laisse infuser pendant 10 minutes. Voilà, du sucre. 25 minutes. Ouais. Elle a beaucoup de sirop, mais on va peut-être en faire moins. Donc elle fait le classique matcha. Ok. Je pense que oui, on va faire comme ça avec le sirop au fond. Et très timide, hein, sur Le le lait, sirop. ouais, elle est timide. Et voilà, Et Earl voilà. Grey matcha. Infusé en gros au matcha. Ok. Au Earl Grey. Voilà. Parfait. Bon allez, c'est parti. Alors, donc du coup, nous y est. Donc on passe malheureusement au téléphone parce que je n'ai plus de batterie sur mon appareil photo. Bon, je suis généreuse en sirop. Bon, c'est le- mais au moins, je on vais aura les essayer de- saveurs. Je veux qu'ils prennent le verre.
Donc voilà, on voit pas trop les nuancés, mais on voit ici un petit peu le... Je fais nos réactions. Pas de réaction comme ça, voilà. C'est super bon. T'aimes pas? C'est bon. Non, j'adore. Je trouve que ça fait un matcha en mode avec du sucre. Oui, on dirait du matcha avec du sucre. Mais je sais pas, en fait, je sais pas c'est quoi le goût d'un matcha latte. En fait, ça fait un peu un sirop d'agave ou un sucrant qui a le goût de thé. Ouais, c'est vrai. Tu vois, en vrai, c'est trop bien si tu veux. Bon, c'est quand même sucré, ça reste sucré, donc c'est pas une alternative au sucre. Et je trouve qu'on sent bien les saveurs du Earl Grey. Non, moi j'adore. Super sympa, ça change. Alors, on passe au strawberry matcha latte glacé. Donc là, elle fait une compotée de fraises sur la plaque, sur le feu, son matcha Habituel. Ensuite, elle va mettre du lait, plein de glaçons, on veut qu'il soit Plein bien de fait. glaçons, ouais. Au fond, la compote de fraises. Ça a l'air trop bon. Oh, J'espère que trop la mousse gourmand. Miam. va être rose et bonne. Oh, elle a fait du lait rose. Ouais, ok. mais du lait de fraise. Tout fraise. Miam. Mais elle ne met pas de mousse. Elle est pas de mousse. Non, c'est la mousse. Ça fait la mousse. On va faire celui de Mia Matcha. Oui. On essaye. On va tester du coup la recette de Mia Matcha et on sait pas à quoi ça va donner le résultat, mais bon, on a hâte. Une demi-cup. On a notre petite purée de fraises. Oui, la petite purée du coup qu'on a faite. Donc on va mettre, on va être généreuse. Hein. Let's go. Ouais, trop bien. Parfait. On a aussi du sirop menin, fraise, bonbon à la fraise. Donc bah, moi je vais m'occuper cette fois-ci du matcha. On a encore de l'eau, mais on va faire un petit peu chauffer. Voilà. Hop. J'en mets pas mal. Tu m'en mets pas mal. Du coup, pour avoir la belle couleur rose qu'on veut. Ouais. Là c'est parti, pas de façon pas te tâcher. Hein. Et je me demande même si on devrait pas mettre un petit peu de compote. Oui, on peut. Carrément. Mais sinon que le liquide, ouais. Il y a un morceau? Non. On n'a pas encore le rose souhaité là. Ouais. On va pas quand même mettre un colorant. Bah, c'est quoi du coup? C'est quand même un colorant? Je sais pas, mais il y a des filles, c'est rose fluo. Alors vous êtes des menteuses. Vous êtes des menteuses, voilà. Vous mettez du colorant et vous nous faites croire que c'est de la fraise. Ouais. On veut que ce soit bien frais. Et là, je vais pas en mettre beaucoup, histoire que ça ne prenne pas... Je veux que ce soit intense, mais pas trop non plus. Donc là, on est vraiment sur le tasting, parce qu'en plus de ça, madame adore les fraises. Ouais. Madame adore Mia Matcha. Je mets la barre haute. Donc là, voilà, on met vraiment la barre haute. Sinon, ça devient rose. Ça devient rose. Ah, trop bien. Donc, ce sera pas rose comme vous voyez, donc du coup, maintenant, toute personne qui ont fait des vidéos sur Pinterest, je sais pas comment vous avez fait, si vous avez des tips Pour une mousse rose fluo. pour une mousse rose fluo. Je pense qu'il faut Parce mettre qu'il y a du du colorant. Nesquik à la fraise. Je pense. Donc là, je vais mettre un petit peu de lait, mais faut faire attention à la façon dans laquelle on le met pour avoir toujours ces deux étages. Oui, il va avoir la couche. Voilà, la petite couche de lait, Je pense que c'est la boisson qu'on a fait avec le plus d'étages. je pense. Bah oui, parce que là, on a la fraise, le lait, le matcha et la mousse. Ouais. Les Banane, autres- il n'y avait pas de mousse. Banane, il n'y avait pas de mousse. Comme coconut, il n'y avait que deux étages. Et là, faut aller vraiment tout doucement. Professionnel. Bien. Et là, du coup, il ne manque plus que notre mousse. Je vais te laisser l'honneur. Full. Waouh! C'est sensationnel. C'est trop mignon, je peux faire du latte art. Petit pingouin. Très gourmand. Magnifique. Est-ce qu'elle a goût de fraise? J'espère. Ah ouais. Ah, Chantilly à la fraise, les gars. trop bien. Oh, c'est hyper gourmand. Alors le latte art pointillé. Donc là, voilà notre boisson XXL. Incroyable. C'est le dernier. C'est le dernier, en Cool. plus le meilleur pour la fin. Bon, je goûte d'abord sans mélanger. Yes. Est-ce que ça passe? Ça passe pas Difficilement, Oh my god. Du coup, pour ce bon matcha miel salé, je mets la note de visuel, je mets la note de 6 sur 10. Parce que, en vrai, la mousse est trop belle, mais on peut mieux faire. Et au goût, c'est très intriguant, mais on a envie d'y retourner. Genre, c'est un peu addictif. Je mettrai un 7 sur 10.
Alors moi, visuel, clairement moi je la dépasse, je mettrais même 8,5 sur 10. Incroyable, la petite mousse, le petit filament de miel, la petite couleur de matcha, bon je pense qu'on en a mis un petit peu trop, mais bon ça c'est pas grave. Et pour le goût, je serais un petit peu plus exigeante, je mettrais 5. C'est bon, mais salé. Donc ouais, je pense qu'on va rester sur un 5 sur 10. Matcha à la banane. Avant d'être mélangé, il était super beau, on voyait les différentes couches. Donc, je mets un 8 pour l'esthétique. Et au goût, je mettrais un 8,5 parce que je suis plus fan de fraises encore. Donc je pense que celui à la fraise, ça va être une dinguerie. Et du coup, je garde le 9 ou le 10. Alors, donc maintenant c'est l'heure de la notation. Esthétiquement, bon, on est un peu deg que les bananes n'aient pas tenu sur le dessus. Mais ça c'est pas grave, je pense que c'est parce que notre matcha n'est pas assez onctueux. Malgré tout, je trouve qu'on avait une belle couche de banane, notre lait et notre matcha. Donc je pense que moi je vais mettre quand même un petit 7,5 sur 10. Et pour le goût par contre là on frôle le 10. Mais comme je n'ai pas encore testé les autres, du coup je vais mettre un bon 9 sur 10. Parce qu'en termes de saveur, c'est tellement bon. Et je pense que pour les personnes qui n'aiment pas trop le matcha de base, ça vous allez aimer parce qu'on a plus le goût de la banane et le côté un peu plus sucré. Donc franchement c'est pépite. Alors pour ce matcha à l'eau de coco, visuellement il était trop beau, j'ai beaucoup aimé le dégradé, la transparence et vraiment la couleur du matcha vert trop beau. Donc je mettrai un 7,5 pour le visuel. Cependant pour le goût, j'ai découvert le goût de la noix de coco et franchement le goût du matcha sauve un peu la donne. Je mets un 4. Je regoute. Ouais. Alors moi, donc j'ai déjà testé auparavant cette recette, que j'ai d'ailleurs aimé et apprécié. Pour ce qui est du coup du visuel. Alors visuel, moi j'adore, je suis pas très compliquée, très esthétique avec le petit nuage sur le dessus, donc on part sur un 8,5 voire 9. Pour le goût, alors moi j'adore l'eau de coco, ça me dérange pas. Cependant, je sais qu'il y a d'autres saveurs qui m'attendent et qui sont meilleures que celle-ci. Donc je dirais 7,5. 7,5, je pense que c'est très bien. On est un petit peu au-dessus de la moyenne, mais pas trop. Et puis voilà. C'est mieux qu'un 4. C'est mieux qu'un 4. Pour le matcha avec le sirop de Earl Grey, visuellement, je mettrai la note de 7. Parce que je trouve ça très joli, c'est à la couleur du thé et c'est canon. Maintenant, gustativement, bah, c'est un bon matcha latte avec un bon sucrant qui est notre sirop. Donc je mettrai un 7,5. Alors moi du coup, question esthétique, bon, on a vu mieux auparavant, donc je pense que je resterai sur la note de 5 parce que c'est pas moche mais c'est pas non plus incroyable. Par contre en termes de saveur, franchement là j'ai été surprise parce que comme elle disait Léa, du coup c'est un sucrant donc c'est clair que là c'est vraiment bien sucré pour le coup. Mais moi qui ai l'habitude de boire du coup le Earl Grey, là on le sent mais vraiment bien. Donc 8,5, 9 encore une fois. Donc mon petit chouchou, le meilleur pour la fin. Alors visuellement, franchement je mets un 9. Je pense que j'ai un peu trop mis la mousse comme une folle, mais je mettrai un 9 sur 10. Et au niveau du goût, 9,5. Parce que peut-être que le 10 existe, mais je le garde pour une autre boisson. C'est très bien déjà. Moi du coup pour ce qui est de l'esthétique, alors là comment vous dire que je vais oser le mettre, mais je vais mettre un 10 sur 10. Parce que là en plus d'avoir 4 couches, on les voit encore. Ouais. Donc, franchement les 4 couches incroyables. Et je pense que pour le goût, c'est même pas que je pense, c'est que pour le goût, je vais mettre 9,5. Je pense que j'ai même mis un peu plus que Earl Grey. Hein. Et la banane, parce que la Et la banane, banane. tu disais que tu avais adoré le goût. Ouais. Oui. Juste bon dommage que les fraises soient un peu trop épaisses. Mais bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce petit contenu. J'espère que toi également. Trop. Est-ce que maintenant tu t'es réconcilié avec le matcha? Ouais, C'est vrai. franchement, il y a une bonne entente. Pas avec la coco. Je trouve que c'est une boisson qui est presque comme un dessert en fait et on peut s'amuser avec, c'est ça que j'apprécie. Plus que le café, bon j'adore le café, hein. C'est un petit moment. On a eu plein d'autres idées. On a eu vraiment plein des chocolats, des recettes plus automnales. Donc... N'hésitez pas vraiment à liker, à vous abonner et à partager également cette vidéo. Si vous avez également aimé, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé en commentaire. Et si vous avez également d'autres idées de recettes, on est clairement preneuse. Bye. Bisous. Bisous.